Altitude Infra, podcast à la vitesse des idées. David Elfassi, bonjour. Nous sommes actuellement donc à Toulouse, aux universités du très haut débit, sur le stand d'Altitude Infrastructure. Alors vous jouez un petit peu à domicile, puisque juste à côté de nous, il y a les gens de Haute-Garonne Numérique. Je crois que c'est une délégation que vous pilotez. Oui, absolument. Un programme qui a été signé il y a peu de temps et en même temps pas mal de temps et qui touche à sa fin, car à la fin de cette année, eh bien, nous aurons dépassé le quota de prises que nous avions à déployer à la signature du contrat. Alors, on est là dans une situation que vous avez créée, une situation assez nouvelle, puisque vous avez décidé de créer un podcast qui s'appelle À la vitesse des idées. Alors, en tant que PDG d'Altitude Infrastructure, pourquoi cette envie de faire parler et d'interviewer les personnalités présentes aujourd'hui et puis peut-être demain d'autres personnes importantes dans le monde du numérique? Eh bien, ça part d'un constat simple. Je trouve que depuis la création du plan national France Très Haut Débit, qui a été lancé dès 2010 et puis suivi par les divers gouvernements, c'est tout un écosystème qui s'est créé, évidemment autour des collectivités locales, de l'État, du régulateur, de l'ensemble des industriels qui permettent la construction et l'exploitation de ce réseau, mais également tous les opérateurs, que ce soit des opérateurs d'infrastructure tels que nous, ou des opérateurs commerciaux qui distribuent directement leurs services, soit à des particuliers ou soit à des entreprises. Et avoir la vision et l'avis de tous ces partenaires, eh bien, nous permet d'avoir probablement le point de vue le plus exhaustif sur la situation à date et ce qu'il resterait à améliorer et pourquoi pas prendre de bonnes idées pour les réseaux futurs, car on voit bien avec l'extinction du cuivre il y a beaucoup de nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir pour les réseaux développés. Et donc pour revenir, vous le dites, hein, ce chantier qui commence en 2010, en 2013, annonce de François Hollande sur le programme France Très Haut Débit, 22 milliards d'euros d'investissement. Derrière, ça s'accélère, une filière née, vous l'avez dit, avec Infranum, au début Fédération des RIP et puis maintenant Fédération des acteurs d'infrastructures numériques. Alors une filière est née, d'autres pays nous imitent. Alors, est-ce qu'on est en train d'assister à la naissance d'un French Model? Clairement, mais pour discuter avec pas mal de fonds d'investissement, on se rend bien compte que le modèle français est unique. Et ce qui est unique, c'est le mode de découpage qui a été décidé par l'État entre les zones très denses, les zones moyennement denses, appelées zones AMI, et les zones RIP, qui ont donné aussi naissance à un nouveau type qu'on a appelé les AMEL. Mais c'est un modèle totalement unique, et bien qui permet en fait d'une certaine façon d'avoir une mutualisation d'infrastructures sur notre territoire en dehors des zones très denses, ce qui permet d'avoir un seul réseau, un seul exploitant et de cofinancer le réseau, donc de pouvoir déployer le plus rapidement possible en minimisant l'argent nécessaire pour déployer l'ensemble de ce réseau sur le plan national, et d'où ce fameux terme un peu français de co-investissement que l'on peut avoir sur l'ensemble de nos territoires. Il a bien fallu pour ça, tout d'abord, lever de l'argent, et on a bien vu au travers de nombreux réseaux d'initiatives publiques qui se sont financés sans quasiment aucune subvention, ce qui prouve bien que ce French Model et le secteur privé a su, comment dire, trouver de l'argent auprès des banques, auprès des fonds, pour pouvoir déployer ces réseaux dans les meilleures conditions. Et pour pouvoir déployer dans un timing quand même relativement serré, on voit qu'on bat tous les records en termes de déploiement et de raccordement client, il a bien fallu que toute une filière industrielle s'organise derrière entre la partie construction, la partie exploitation et la partie raccordement client. Donc un très très beau modèle qui, je l'espère, va s'exporter. Alors justement, en parlant de déploiement, on a basculé cette année avec plus d'abonnés à la fibre que d'abonnés au cuivre. Ça s'est fortement accéléré. Où en est Altitude Infrastructure justement en termes de déploiement? Alors, nous, et du fait aussi du récent rachat d'une partie de la société Covage, dans nos contrats, nous devons déployer pas tout à fait 5 millions de prises sur le plan national. Et nous venons de passer le cap de 3 millions de prises raccordables. Quand je dis que nous venons de passer le cap, c'était à peu près à mi-septembre. Et les chiffres de fin d'année seront, je pense, entre 3 millions 2 et 3 millions 300 000 prises commercialisables, et puis une fin de programme quasi terminée à fin 2023.
Et en termes de commercialisation, eh bien, on suit vraiment le trend national avec un taux de pénétration de l'ordre de 40% à date. Ok. Tout à l'heure, il y aura Jean-Noël Barrot qui interviendra à la tribune de cette université du très haut débit. Qu'est-ce que vous attendez de l'État pour la suite du processus? Eh bien, c'est de continuer, à soutenir comme ils le font, j'ai envie de dire, l'ensemble des réseaux d'initiative publique qui sont un bien public et un bien des collectivités et dans lequel l'État a beaucoup investi. Donc continuer à nous soutenir sur les sujets de raccordement client pour qu'on puisse garder, une grande qualité de service. Et l'autre point également très important, c'est qu'on sait que pour finir les réseaux, pour aller au bout du bout, il va y avoir des sites isolés à déployer ou ce que l'on appelle des raccordements complexes où Mmh. on a un petit peu un vide juridique sur une partie de. Enfin, il y a des parties où il manque un bout de réseau et on ne sait pas trop dire si c'est au propriétaire de le faire, si c'est à l'opérateur d'historique, l'opérateur d'infra, etc. Donc que l'on puisse légiférer sur ce plan-là et pourquoi pas également redéfinir quelques règles de construction peut-être un peu plus simples que celles faites par le cahier des charges Plan France Très Haut Débit au démarrage. Et après la fibre, c'est quoi l'après-fibre? Parce que cette fibre, il va bien falloir la transformer en usage et en service. Aujourd'hui, vos délégants vous posent des questions là-dessus? Oui, oui, alors évidemment, pendant des années, on a parlé de smart au sens large. Mmh. Là, aujourd'hui, ça devient concret. Dans cette période où évidemment nous cherchons tous à économiser notre énergie, à vivre dans un univers plus vert au sens large, eh bien, la première chose que nous demandent les collectivités locales, c'est d'être capable de mettre des capteurs en tout point du territoire pour déjà observer ce qui se passe sur les territoires et voir comment on peut les faire évoluer en termes d'efficience énergétique dans le futur. Mais on a également des choses qui changent, les bornes électriques qui se déploient de partout, qu'il va bien falloir aller fibrer, la 5G qui explose, qui va faire qu'on va avoir un nombre de sites mobiles beaucoup plus important, il va bien falloir aller les raccorder. Et puis on se rend compte en ce moment dans les pilotes d'extinction du cuivre que l'on peut réaliser, on en a un dans les Ardennes avec Orange, eh bien qu'il y a énormément de points auxquels on n'avait pas forcément pensé qu'il va falloir raccorder également à la fibre. Donc comme je l'ai toujours dit, pour nous, la fibre n'est qu'un support passif qui donnera toute possibilité à l'explosion des usages dans le futur. Merci David Elfassi. Donc, vous allez, inaugurer, le gimmick de ce programme créé à votre initiative, à la vitesse des idées. Notre gimmick, c'est que nous demandons à chaque personnalité interviewée de nous donner son idée, sa conviction, pour, par exemple, réussir la transition, numérique, de la France. C'est à vous. S'il y a un point qui me tient à cœur et par lequel je suis fier avec mon entreprise de déployer au quotidien la fibre optique, c'est de me dire que un couplage des solutions optiques, mais également des solutions radio telles que 4G, 5G, etc., eh bien, va nous permettre, en travaillant avec les collectivités, de pouvoir monter des hyperviseurs régionaux, départementaux, communaux, qui vont nous permettre de collecter un maximum d'informations sur des usages de santé, sur des usages énergétiques, sur des usages de transport. Et en étant capable de collecter, grâce à la fibre optique ou d'autres moyens, un maximum et un maximum d'informations, je ne doute pas que nous allons être capables de les exploiter pour préparer des territoires euh, plus durables et énergiquement plus efficients dans le futur. Merci, merci, David Elfassi, PDG de Altitude Infrastructure. À bientôt. Podcast à retrouver sur altitudeinfra.fr.